Le monde du travail aujourd'hui, ça va vite, très vite. Et là-dedans, la résilience, ce n'est plus une option, c'est carrément une question de survie. Mais la vraie question, c'est comment fait-on pour la construire, cette fameuse résilience, quand on a l'impression d'être sous pression en permanence? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors pour commencer, il y a cette phrase, cette métaphore géniale du neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Il nous dit, en gros, que la résilience, ce n'est pas s'asseoir et attendre que l'orage passe. Non, non. C'est apprendre à danser sous la pluie. Ça change toute la perspective, n'est-ce pas? C'est une compétence active, c'est bouger, c'est s'adapter au milieu des difficultés. C'est une belle image, danser sous la pluie. Mais voilà le hic. Pour énormément de gens, au travail, on a l'impression que l'orage, il ne s'arrête jamais. Ce n'est pas une averse passagère, c'est un déluge constant. Et ce sentiment d'être bloqué dans une tempête qui n'en finit pas, ça vous vide, ça vous épuise complètement. Bon, avant de parler des solutions, il faut mettre des mots sur ce qui se passe. C'est quoi ce malaise? Quels sont ces fameux mots qui pèsent sur le monde du travail aujourd'hui? On va essayer de poser un diagnostic clair. Le premier, évidemment, c'est le fameux burn-out. On en entend parler partout, mais attention, ce n'est pas juste un gros coup de fatigue, c'est bien plus profond. En fait, c'est un trio infernal. D'abord, un épuisement total, on se sent complètement vidé. Ensuite, on devient cynique, le travail perd tout son sens. Et enfin, on a ce sentiment terrible de ne plus être bon à rien. C'est ce cocktail des trois qui définit le burn-out. À côté du burn-out, il y a la démotivation. C'est un peu différent, c'est plus large. C'est comme si la petite flamme à l'intérieur s'éteignait doucement, l'enthousiasme n'est plus là. Et ça peut venir de plein de choses. On ne se sent pas reconnu, on fait des trucs qui ne sont plus alignés avec nos valeurs, ou alors l'ambiance est tout simplement toxique. Et puis il y a un troisième mal, peut-être moins connu, le brown-out. Littéralement, ça veut dire baisse de tension. C'est une image parfaite. C'est la démission silencieuse, intérieure. On est là, on fait le job, mais le jus est coupé. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que ce qu'on fait est absurde, inutile. C'est ce que l'anthropologue David Graeber appelait les bullshit jobs. Et ça tue la motivation à petit feu. Maintenant, faisons un zoom sur une catégorie de travailleurs qui est particulièrement touchée par tout ça. Les indépendants, les freelances. On voit souvent la liberté, l'autonomie, mais cette liberté a un prix. Et souvent, ce prix se paye en termes de santé mentale. Alors accrochez-vous bien, 72%. Ce n'est pas une petite statistique, c'est gigantesque. 72% des entrepreneurs seraient directement touchés par des problèmes de santé mentale. Quand on voit ce chiffre, on comprend que ce n'est pas juste une question de personnes fragiles, c'est un problème de fond, un problème systémique. Mais alors pourquoi ce chiffre est si fou? Eh bien, ce n'est pas une seule raison, c'est une accumulation. Pensez-y, l'isolement, le fait d'être seul face à ses problèmes, l'instabilité financière, de vraies montagnes russes, la difficulté à couper, à vraiment déconnecter, la paperasse administrative qui n'en finit plus, et puis les rejets, un nom d'un client, tout ça, mis ensemble, ça fait un cocktail explosif. Bon, d'accord, le tableau n'est pas très rose, on est d'accord. Mais l'idée, ce n'est pas de se démoraliser, c'est de s'outiller. Alors on passe à l'action, on ouvre la boîte à outils, et on commence par ce qui se passe dans notre tête, le mental, l'état d'esprit. Et la base de tout, c'est vraiment ça. Il y a deux façons de voir les choses. D'un côté, la mentalité réactive, où on a l'impression de subir. De l'autre, la mentalité proactive, résiliente, où on se demande « Ok, qu'est-ce que je peux contrôler là-dedans ?» C'est le switch mental de « Oh non, encore un problème » à « Ok, c'est un défi, comment je le relève ?» Ça change absolument tout. Et pour faire ce switch, on peut même se faire aider par notre propre cerveau. Parlons 2 secondes de la dopamine. On entend souvent que c'est l'hormone du plaisir, mais c'est surtout la molécule de la motivation. C'est elle qui nous donne envie de nous lever le matin, de lancer des projets. C'est notre carburant pour l'action. La question, c'est comment on fait pour en avoir plus de cette dopamine? Eh bien, il y a une solution toute simple et incroyablement efficace, bouger. Le sport ou juste l'activité physique, ça déclenche la production de dopamine. Et plus on a de dopamine, plus on est motivé. C'est un cercle vertueux, un vrai hack pour le cerveau. Et attention, on ne parle pas de courir un marathon tous les jours. L'idée, c'est d'intégrer des petites doses de mouvement. Par exemple, passer ses coups de fil en marchant dehors, mettre un minuteur et faire 5 minutes de pause pour s'étirer. Juste commencer par 30 minutes de marche un peu rapide. Et le truc génial, c'est que les bienfaits, on les sent tout de suite. Ok, ça, c'était pour le mental. Maintenant, on passe au deuxième compartiment de notre boîte à outils. On va parler de concret, de structure. Comment on organise son travail pour arrêter de se sentir complètement sous l'eau. Là, on a une vraie feuille de route. Premier point, essentiel, fixer des limites claires. 1 heure de début, 1 heure de fin.
Ensuite, prioriser. L'idée, ce n'est pas de faire plus, c'est de faire ce qui compte vraiment. La technique de découper un énorme projet en toutes petites tâches, c'est magique contre la procrastination. Et ce point-là, j'adore. Externaliser son cerveau. Le cerveau, c'est fait pour avoir des idées, pas pour retenir des listes. On note tout. Et enfin, bloquer du temps pour soi. Et ça, c'est non négociable. On a vu le mental, on a vu l'organisation. Il nous manque la dernière pièce du puzzle. Et c'est peut-être la plus cruciale. Parce que la résilience, ça ne se fabrique pas tout seul dans son coin. Ça se nourrit de sens et de connexion avec les autres. L'isolement, c'est vraiment le pire ennemi, surtout quand on est à son compte. C'est un poison lent. Heureusement, il y a des antidotes. L'idée du business bestie, j'aime beaucoup. C'est cette personne avec qui on peut tout partager, les galères comme les victoires. Il faut aussi aller chercher les communautés, en ligne ou en vrai. Mais la clé, c'est qu'il faut être proactif. Planifier un café avec un collègue comme on planifierait un rendez-vous important. Alors quand on met tout ça bout à bout, la question change un peu. L'enjeu, ce n'est plus juste de tenir le coup ou de réparer ce qui est cassé. L'enjeu, c'est de se poser et de se demander comment est-ce que je peux activement me construire une vie pro dans laquelle je me sens bien. Et pour résumer tout ça, on peut retenir 4 verbes clés. D'abord, reconnaître. Accepter qu'on a le droit de ne pas aller bien, sans se juger. Ensuite, construire. Utiliser tous les outils dont on a parlé. Puis, connecter. Casser l'isolement, aller vers les autres. Et enfin, définir. Se reconnecter à son pourquoi, à ce qui donne vraiment du sens à tout ça. Et on va finir là-dessus. C'est super important de comprendre ça. La résilience, ce n'est pas une armure pour devenir plus fort et encaisser encore plus de coups. Pas du tout. C'est une boîte à outils pour se dessiner une vie professionnelle qui nous remplit au lieu de nous vider. L'objectif, ce n'est pas la survie, c'est l'épanouissement. La vraie question, au fond, n'est plus comment survivre, mais comment s'épanouir enfin dans son travail.